Dans plusieurs villes et régions, la communion grandit au niveau local. L'année 2009 voit une dizaine de journées nationales se réaliser en 10 pays européens. Chacun apporte, avec sa sensibilité, sa propre contribution, ses analyses et son expérience pour la promotion de la famille ou pour la solidarité avec les pauvres, dans la vie des entreprises ou dans le domaine de la politique ou de la culture. La journée d'Ensemble pour l'Europe de Slovénie a abordé différents thèmes liés aux 7 oui du message de Stuttgart. Paix et solidarité a été le thème choisi à la journée de Budapest en Hongrie, où sont venues en relief les solutions pacifiques possibles pour résoudre les conflits de la vie de tous les jours. À Rotselaar, en Belgique, les mouvements ont fait connaître les actions sociales où ils sont engagés et leur apport spirituel spécifique au moyen de tables rondes et d'ateliers. En Slovaquie, la journée a été ciblée sur le thème de la famille. En Bulgarie et en Irlande du Nord, la rencontre a permis d'approfondir la connaissance réciproque. À Vienne, l'accent a été mis sur la formation d'une conscience européenne. Tu fais de nous des vivants, disciples par l'esprit. Je pense que c'est le moment ou jamais où les chrétiens ensemble doivent s'unir, doivent prier et doivent apporter leurs valeurs pour que non seulement le monde, comme je disais, croit, mais aussi que l'Europe garde ses racines chrétiennes. Oui, une Europe de la fraternité est possible. Tel était le titre de la journée française d'Ensemble pour l'Europe, qui a réuni à la salle de la Mutualité de Paris plus de 1000 participants. Au programme, des tables rondes sur les thèmes de l'Europe, des réflexions tirées de l'évangile des béatitudes et des moments ouverts aux jeunes. Une exposition artistique a suscité un grand intérêt. Tu nous rassembles, Seigneur, nous voici. Tu fais de nous des vivants. Cette journée était l'aboutissement d'une préparation de plusieurs mois dans 40 villes de France. Un message a été rédigé sur place et lu à la fin de la journée. Sur ta parole, nous marchons ensemble. Tel était le titre choisi pour le premier rassemblement italien. La rencontre avait lieu à un moment crucial pour le pays, à l'heure où les défis de la désagrégation, de l'immigration, de la justice sociale exigent des réponses et un engagement commun. C'est à Loppiano, cité pilote du mouvement des Focolari à quelques kilomètres de Florence, que s'est déroulée la journée qui a vu une affluence inattendue. 1400 personnes de 60 mouvements et communautés. Aujourd'hui, nous sommes ici ensemble pour l'Europe, pour dire que cet ensemble est la réponse la plus spontanée et la plus efficace, la plus pure et la plus puissante aux besoins d'unité qui existent dans le monde, dans l'Église, dans nos maisons. Deux thèmes ont été retenus, l'économie avec les nouvelles pauvretés et la famille et ses fragilités. Nous voulons que notre projet soit toujours ouvert, être capable d'accueillir les différents événements de la vie sans être fermé ni rigide, sans se sentir débordé, mais prêt à renouveler, à modifier, à porter un regard neuf sur notre histoire qui est en marche. Nous ne nous sommes jamais détachés de la réalité. Le monde et ses blessures, ses souffrances, ses joies, mais aussi ses attentes, a été présent dans nos rencontres. Jamais l'Afrique n'a été oubliée, ni les pauvres, ni les questions de solidarité, ni le thème de la vie, de la défense de la vie et de la famille, selon le message que nous avons signé à Loppiano. En Allemagne, la journée d'Ensemble pour l'Europe s'est déroulée à Würzburg, intitulée « Ensemble en chemin, signe d'espérance ». Parmi les 1500 participants de 85 mouvements et communautés, des représentants de France, de Pologne, d'Italie.
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, a été le fil conducteur des interventions des différents forums. Que les murs qui nous séparent encore tombent. Voilà le défi. Je sens que j'ai beaucoup reçu. Un élan nouveau, l'espérance d'un horizon ouvert pour continuer et découvrir la nouveauté, y compris là où je vis et travaille. Nous avons besoin les uns des autres, même dans le domaine politique. Il pourrait en découler, comme par enchantement, une société où l'on découvrirait que l'identité nationale n'est pas en opposition avec l'unité.